Comment diversifier ses revenus quand on n'aime pas la bourse, quand on n'aime pas l'immobilier? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On entend souvent dire quand on est entrepreneur qu'il faut diversifier ses revenus. Et c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. La bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les NFT, les paris sportifs, les collections d'œuvres d'art, l'achat-revente. Mais tout ça, ça reste dangereux. Ça demande soit de sortir un gros capital, ça demande soit d'être expert dans quelque chose, ça demande parfois beaucoup de techniques, beaucoup de jargon, beaucoup de compétences et parfois même tout ça en même temps. Par exemple, c'est quand même flippant en immobilier de se dire qu'on va devoir s'endetter sur 25-30 ans et qu'on a intérêt à bien gérer les choses parce que les risques sont quand même assez fous si on ne fait pas bien les choses. Donc il y a toujours en plus des petites surprises. Donc ça, c'est super flippant. Si on prend la bourse, moi j'avais essayé de diversifier mes revenus avec la bourse. J'ai dû prendre un premier rendez-vous avec une banque pour ouvrir un PEA, pour avoir un compte spécial pour en fait les revenus de la bourse. Elle me fait faire un questionnaire avec une vingtaine de questions et des questions hyper compliquées sur la bourse. Je pense que j'ai dû avoir un score de 0 sur 20, c'était hyper compliqué. Tous les entrepreneurs me disaient oui, il faut que tu ailles diversifier tes revenus avec la bourse. Sauf que je me suis trouvée vraiment complètement bête au moment où la banque m'interroge un petit peu sur la bourse, savoir si je m'y connais. Et la réponse était que pas du tout. Et en plus, ça ne me passionnait pas du tout. Je n'avais aucune compétence. Et voilà, je ne voulais pas non plus perdre trop d'argent dedans parce qu'on m'avait dit que c'était la chose à faire. Sauf que c'est assez compliqué quand même quand on n'y connaît absolument rien et que ce n'est pas une passion. Je pense que diversifier ses revenus, c'est les diversifier pas dans n'importe quoi. Il faut pour moi, à mon sens, les diversifier dans quelque chose qui vous passionne un minimum. Et certes, j'ai de très bons copains dans l'immobilier ou dans la bourse qui m'ont formé à tout ça. Mais au moment vraiment de faire la dernière démarche officielle, que ce soit en immobilier, que ce soit en bourse, je me suis dit, il y a quelque chose ici dans le cœur qui me disait non, fais pas ça. Parce que même si ça peut te rapporter, tu te sens pas à l'aise avec cette idée, c'est pas quelque chose qui te passionne, même ça te gonfle, donc ne fais pas ça. Pense à quelque chose finalement où tu peux diversifier tes revenus, mais dont tu aimes bien, dont tu te sens aligné un petit peu avec ces méthodes-là. Et pour moi, ça reste l'affiliation. Parce que je fais connaître des bons plans à des gens. J'apporte de la valeur en plus avec des tutos, des conseils, des formations, tout ça. Et ça me permet de diversifier mes revenus. Si je prends l'immobilier, certes, je peux avoir du coup, ça peut être rentable pour moi. Je peux avoir un cash flow de, 200 € par mois et à la fin, le bien immobilier m'appartient. Si je fais bien les choses. Mais l'immobilier, ça demande quand même beaucoup de paperasse. Je déteste ça. Il faut faire des travaux et tout ça, moi, j'y connais absolument rien. Je déteste tout ça. Je déteste. Donc, je ne vais pas m'engager dans quelque chose que je déteste pour avoir 200 € de plus par mois. Je préfère largement faire de l'affiliation qui me rapporte ça, plus ça, plus ça, plus ça, où je parle de plein de logiciels différents, 1500, 2000 € par mois en automatique. Et je me sens alignée avec ça. Si donc l'immobilier, la bourse ou même les crypto-monnaies, c'est les crypto-monnaies, mais c'est n'importe quoi. Ça ne fait depuis 2016, je m'intéresse à ça. Ça ne fait que ça, et là de nouveau ça fait ça. Depuis le temps, si c'était vraiment un très très bon investissement, je suis pas sûre du truc. Certains se disaient à l'époque, en 2017, ouais, moi je suis déjà millionnaire en bitcoin. Non. Tant que t'as pas retiré tout l'argent et que tant que on n'est pas sûr du truc, t'es pas millionnaire en bitcoin vraiment. Et puis pareil, c'est maintenant avec les NFT, on m'a dit c'est un truc où tu dois investir ton temps et ton argent dans les NFT parce que c'est l'avenir. Parce que c'est l'avenir. C'est cette phrase qu'on entend parfois dans la bouche de certains entrepreneurs. Mais même si c'était l'avenir, si ça ne te passionne pas, ne le fais pas. L'immobilier, ça a toujours été le passé, le présent, le futur. Mais si ça ne te passionne pas, ne le fais pas en fait. Fais un truc qui te passionne. Et peut-être que l'affiliation, ce ne sera pas ton truc qui te passionne. Et c'est tout totalement OK avec ça. Mais en tout cas, je te le présente.
Et si l'affiliation ça t'intéresse, j'ai des formations gratuites et payantes juste en dessous de cette vidéo pour toi en tout cas. Si c'est un truc qui te parle, avec lequel tu te sens aligné, tu peux quand même faire des malheurs avec ça et générer pas mal de compléments de revenus et pour pouvoir diversifier tes revenus en te sentant vraiment bien dans tes pompes avec cette méthode-là. Donc voilà en tout cas pour ce que je voulais dire. Il n'y a pas que la bourse et l'immobilier pour diversifier vos revenus, il y a aussi l'affiliation. Je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!